Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore ce matin. C'est un plaisir pour moi de faire partie du royaume, d'être un enfant de Dieu, comme la Bible dit. Et surtout d'être à son service, d'être un canal de bénédiction, de grâce et de bonheur pour certaines personnes, je le crois. Et parce que nous savons que à travers cette émission, beaucoup de personnes étant connectées sont touchées par la grâce de notre Père Céleste. Nous bénissons notre Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de tous nos frères qui nous suivent tous les matins là-bas à Madagascar, qui nous suivent au Gabon, au Sénégal, au Niger, au Tchad, qui nous suivent partout en Guinée, Madame Abba et Monsieur Abba, toute cette famille, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Toute l'équipe est encore en place, Madame Amessan, Papa Antoine, et la sœur Sephora, nous sommes tous là pour que chacun de nous puisse bénéficier au pied du Seigneur de sa grâce qui vient pour nous vivifier, nous galvaniser, nous requinquer pour aller vaquer à nos occupations. Et la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Être en activité, c'est une grâce divine. Être en activité, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne, qui donne à ses enfants. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous d'être enfants de Dieu, absolument. Et c'est une grâce. Alors nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci de nous inviter à tes pieds pour nous raviver, nous reconforter, nous requinquer, nous redonner de la force, Seigneur, afin que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et vous êtes des trésors divins et c'est un privilège pour nous de participer à ces moments de prière avec vous tous les matins. Quand vous vous réveillez, nous espérons être les premiers à vous aider à affronter la journée à travers une communion divine, communion puissante avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons à cœur de vous donner quelques conseils pêle-mêle, quelques conseils pour que vous puissiez vivre en société. Vous savez, la vie chrétienne est une vie qui a deux volets. Le premier volet, c'est notre relation avec le Seigneur, notre communion régulière et constante avec le Seigneur. Et la deuxième, c'est notre communion avec les frères. Avec les frères. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout. Et puis après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce sont ces deux volets que nous ne devons pas négliger. Nous devons toujours chercher à aimer Dieu et à faire un effort pour être bon envers nos frères qui sont autour de nous. Et Jacques chapitre 1, le verset 19 dit ceci. Sachez-le bien, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça, c'est le premier conseil du jour. Soyons lents à nous mettre en colère. Écoutons, écoutons, écoutons. Et vous savez, la Bible même dit, celui qui parle avant d'écouter montre sa stupidité. Vous comprenez? Ne soyons pas pressés pour parler dans certaines choses, que ce soit dans les moments où nous sommes en dispute avec des gens, ou dans les moments où nous sommes juste en causerie simple. Quand vous pressez, vous parlez, vous dites des choses quelquefois qui n'ont même pas de sens ou qui sont hors sujet. Donc soyez lents à parler, écoutez, apprenez à écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas, ils veulent forcément qu'on sache que ce sont eux qui connaissent, ils ont des connaissances, donc ils veulent toujours étaler des propos, ils disent des choses, mais la Bible nous dit que tout homme soit lent à parler, mais prompt à écouter. Et l'autre chose, c'est lent à se mettre en colère. Le verset qui suit, le verset 20 de Jacques chapitre 1 dit, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que celui qui se met en colère ne fait pas ce qui est bon aux yeux de Dieu, il ne fait pas ce qui est juste. Vous savez, il y a des gens qui vivent la colère et qui n'arrivent pas à se maîtriser même. Et aujourd'hui, dans nos églises, on dit, il y a un esprit de colère. Enfin, dans les églises, il y a l'esprit pour tout. Hein. L'esprit de colère, l'esprit de ceci. Il y a tellement d'esprits pour beaucoup de choses.
Mais en fait, avant qu'un esprit n'active certaines choses dans notre vie, c'est l'esprit en fait nous accompagne dans ce que nous aimons. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui ne cherchent même pas à se maîtriser en face de certaines choses. Ils aiment se mettre en colère, ils aiment mentir, ils aiment faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et comme ça constitue le champ d'activité du diable, il envoie des démons pour vous accompagner dedans. Parce que le diable ne peut pas violer ta volonté pour te dire, toi là, je veux que tu tombes en colère, je veux que tu sois en colère forcée, donc tu le seras. Non. C'est nous-mêmes qui donnons la possibilité au diable de nous accompagner. Il y a des gens qui disent, moi je suis trop nerveux, je n'arrive pas à comprendre. Tu peux comprendre. Comprends que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux me maîtriser et je refuse catégoriquement de répondre à des insultes, de répondre à des provocations. Et vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Il y a des gens qui répondent tellement parce qu'ils ont peur qu'on dise, oh lui là, il ne vaut rien. Mais quelquefois, il faut perdre. Quelquefois, mon père spirituel me disait, quelquefois, il faut savoir subir l'injustice pour que la justice de Dieu puisse se manifester. Donc, quand tu es en colère, tu peux ne pas faire des choses qui glorifient Dieu. On ne doit pas battre son enfant quand on est en colère. On ne doit pas dire des mauvaises paroles parce que nous sommes en colère. Vous savez, surtout ceux qui sont en couple, je leur dis cette chose. Et c'est l'un des conseils que je leur donne la plupart du temps. Quand vous avez vos disputes, quand vous êtes fâchés, évitez de vous dire de mauvaises paroles. Parce que quand vous aurez demandé pardon et que vous serez calmé, le diable va faire résonner ces paroles dans l'esprit de l'un ou de l'autre contre celui qui l'a prononcé. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit à son épouse, je regrette de t'avoir épousée. Tu n'es pas une bonne femme. Toi, tu es quel type de femme? C'est ceci. Quand tu as fini de dire tout ça et que vous vous êtes calmé, le diable va faire résonner ça dans son esprit. Il y a dans des moments, dans des circonstances précises. Et elle sera en train de piler ton foutou. En Afrique, on pile le foutou. Ouais. De piler ton foutou, et puis le diable va faire résonner ça dans son esprit en lui disant, tu piles le foutou pour une personne qui dit qu'elle regrette de t'avoir épousé. Et ça brise les élans. Évitez de vous dire des paroles du genre, je regrette. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé. Tu n'es pas un homme ceci. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Parce que la parole est créatrice. Et la parole est capable de créer la joie ou la mort. La Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Je vous en prie, dans vos moments de colère, évitez de dire des paroles. Il y a des choses que nous rencontrons, surtout dans les histoires de couple, c'est que les gens ne se disent pas, quand ils viennent voir, les conseillers, ils ne disent vraiment pas les mauvaises paroles qu'ils se disent entre eux et qui détruisent et qui les éloignent l'un de l'autre. Faisons attention, soyons lents à parler, lents à nous mettre en colère. Et c'est une chose excellente. Et le troisième conseil aujourd'hui, c'est essayer de faire un effort pour pratiquer la parole de Dieu. On dira ça comme ça. La Bible dit dans le verset 22, le verset 21 d'abord dit, c'est pourquoi, rejetant toute suie et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire, recevez avec douceur la parole de Dieu. Et le verset qui suit, le verset 22, va dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux puisque vous les pratiquez. Enfin, que vous les pratiquez, j'ai oublié l'expression. Mais ça va m'aider. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez, voilà. Pourvu que vous les pratiquez. Et c'est là, aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent par des raisonnements extraordinaires. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils les écoutent, ils demandent d'où viennent ces raisonnements qu'ils émettent contre la parole de Dieu pour justifier leurs actions, pour justifier leurs déviations. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, quand je lis la Bible et quand je regarde dans la nature, je me rends compte que les lois divines sont inscrites dans l'esprit de chaque être humain. Qu'il soit dans une congrégation chrétienne ou pas, les lois de Dieu sont inscrites dans l'esprit de chaque personne. Oui, quand on dise il est converti à l'église ou pas, les lois de Dieu sont dans son esprit. Par exemple, tu ne tueras point. Les gens n'ont pas besoin d'aller à l'église pour dire qu'on ne doit pas commettre de meurtre. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est forcément à l'église que les gens apprennent les choses? Non, ce n'est pas forcément. En fait, à l'église, c'est le lieu où le Saint-Esprit donne la capacité
non seulement de comprendre les lois de Dieu et surtout de les pratiquer. Sinon, les lois de Dieu sont inscrites dans la vie de chaque personne. Quand la Bible dit tu ne voleras pas, c'est une loi de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'être dans une congrégation chrétienne pour savoir qu'on ne va pas voler. Elle est écrite déjà dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme de la personne. Maintenant, c'est à vous de vous laisser conduire par le Seigneur pour qu'il puisse vous aider à pratiquer les choses. Cessez les raisonnements inutiles, les raisonnements sophistiqués qui vous empêchent de pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit pour être heureux, il faut qu'on pratique la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu peut sauver nos âmes. Par exemple, quand la Bible dit, comment on dit ça? À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire en réalité que ton âme est plus importante que tout ce que tu vas chercher sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de dire des choses juste parce qu'ils n'ont pas envie de pratiquer le fait que la parole de Dieu soit vraie en disant que notre âme est plus précieuse que tous les biens qu'on va avoir. Donc, ils sont prêts à vendre leur âme pour avoir de l'argent. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Peut-être que ça va vous choquer. Mais comprenez que aujourd'hui, on a des messages qui nous mettent mal à l'aise. Des messages qui nous font croire que si nous n'avons pas telle chose, soit c'est que nous ne sommes pas vraiment de vrais enfants de Dieu ou que non, il y a tellement de liens qui nous lient. Mais vous savez que Dieu ne traitera pas ses enfants de la même façon. Donc, ne jetons pas nos frères dans un certain complexe avec des messages bombardants dans l'esprit. Le manque de contentement, je l'ai déjà dit ici, les gens ne sont pas contents, les chrétiens sont les plus frustrés, ils sont les plus abattus, ils ne sont plus contents de quoi que ce soit, parce qu'on leur a dit que quand tu es né et que tu n'as jamais effectué un voyage à l'extérieur de ton pays, c'est qu'il y a un problème. Quand tu es né et qu'à un tel âge que tu n'es pas encore marié, c'est qu'il y a un problème. Quand tu es né et puis tu n'as pas encore eu, quoi encore? Bon, tu as la dernière marque de voiture d'une maison extraordinaire, c'est qu'il y a un problème. Frère, Jésus, notre modèle, la Bible dit, il marchait de ville en ville. Il partait pour prêcher l'évangile. Il dormait dans les endroits où il trouvait. Mais est-ce que ce modèle était un mauvais modèle? Non. Le Seigneur nous apprend à nous contenter de ce que nous avons et à aimer la parole de Dieu, à pratiquer cette parole selon les principes qu'il nous donne, afin que notre âme soit sauvée et que nous soyons heureux. L'un des principes pour être heureux, c'est se contenter. Aimer Dieu, aimer ce qu'il fait de nous, aimer ce qu'il nous a donné, même quand nous croyons que ce n'est pas suffisant. Il sait ce dont nous avons besoin. Il est important pour nous de réfléchir à ça, les frères. Il est vraiment important. Oubliez les arguments sophistiqués. Et on dit les arguments aussi sur le fait que les gens ils doivent soutenir la mission. Non, on soutient la mission. Pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. Dieu même peut se pouvoir. Mais Dieu se pouvoira à travers qui? Dieu se pouvoira à travers qui? C'est comme si on dit, Dieu même, il peut nous sauver. Donc, on n'a plus besoin de pasteur. Donc, Dieu va te sauver comment? À travers qui? C'est à travers vous que Dieu peut sauver d'autres personnes. Ils ont des arguments sophistiqués en ce qui concerne la dîme. Il y en a qui disent ceci. Il y en a qui disent, il y a tellement de théologie. Mon frère, les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Il y a des choses qui existent partout où les gens pensent servir un Dieu. Les pensées d'offrande, de dîmes, de sacrifices et tout ça, ça existe. Et quand tu regardes dans la Bible, si le Seigneur te met à cœur de le faire, fais-le sans raisonner. Parce que tout ce que nous faisons avec foi produit un miracle. La Bible dit, je suis en train d'oublier, mais il dit, ce qui n'est pas produit de foi qui est péché. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose sans la foi, là, bon, tu n'es pas en train de faire pour glorifier Dieu. Et la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Alors, chers frères, je vais répéter mes conseils, mes 3 petits conseils ou 4 petits conseils que je vous ai donnés ce matin. Le premier, c'est être lent à parler. Soyez lent à parler. Écoutez tous les jours. Ne soyez pas toujours en train de bavarder. Il y a des moments, les gens n'ont pas besoin de ton avis. Écoute. Et puis, souvent, tu te tais et puis tu quittes là. Et on n'a pas souvent besoin de trop parler. Être lent à se mettre en colère. Oh, souvent j'ai mal au cœur quand les gens disent, bon, mais je suis dominé par un esprit de colère, quoi. Non, il n'y a pas d'esprit de colère. Il y a des mauvaises dispositions qui font que le diable t'accompagne dans ces mauvaises dispositions pour que tu sois méchant, pour que tu fasses des choses méchantes.
Les gens sont en colère, ils piquent des gens avec des couteaux, ils sont en colère, ils prennent l'eau chaude, ils versent sur leurs camarades, ils sont en colère, ils empoisonnent leurs amis, ils sont en colère. Mais attends, c'est le diable qui te pousse parce que tu lui as donné la possibilité d'utiliser ta volonté pour faire des choses. Et le troisième conseil, c'est d'éviter les arguments sophistiqués qui nous empêchent de pratiquer la parole de Dieu et qui vont faire perdre notre âme. Hein? La Bible dit la parole de Dieu, quand on la reçoit avec douceur, plantée à nous, elle peut sauver notre âme. Et nous devons la mettre en pratique et ne pas juste nous borner à écouter. Il y a des gens qui vont à l'église, ils écoutent. Et surtout, il y a des gens qui sont à l'église, ils n'écoutent même pas. Ils sont sur leur téléphone, sur WhatsApp. Ils sont sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, pendant que le pasteur prêche. Il y en a, ils sont tellement grands. Et ça fait pitié à l'église. Ils sont tellement grands. Soit ils regardent le pasteur et ils acceptent les messages en fonction du pasteur qui arrive. Ou bien quand leur téléphone sonne, ils décrochent, ils sortent. Parce qu'eux, ils savent qu'ils donnent les millions à l'église. Dieu s'en fout de que tu donnes des millions ou pas. Quand nous sommes à la maison de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons besoin d'être disciplinés et soumis aux principes divins. Et ça, Dieu s'en fout de toutes tes richesses parce que c'est lui qui te les donne. Et tu ne peux pas le mépriser avec ce que lui-même il te donne. Et je crois que vous comprenez ces conseils. Et il y a tellement de choses à dire sur le fait que nous devons pratiquer la parole. Nous devons respecter Dieu, honorer Dieu avec tout ce que nous avons. La dernière fois, il a dit ici, nous devons honorer Dieu avec nos biens. Avec nos biens. C'est une chose importante. Aujourd'hui, les gens sont tellement attachés au matériel. Oui, peut-être parce que nous avons prêché que c'est le matériel qui fait la valeur d'un homme. Pourtant, c'est Dieu même qui nous les donne. Et il veut qu'on les utilise pour le servir. Alors n'hésitez pas. Vous voulez servir le Seigneur, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas aller dans un village. S'il vous plaît, laissez Dieu vous orienter, laissez Dieu vous convaincre, laissez Dieu vous pousser vers l'investissement dans son royaume, vers l'investissement dans les missions, parce que des âmes dans des villages ont besoin de moyens, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin de se soigner. Je vous en prie, prions ce matin que le Seigneur nous permette de pouvoir pratiquer ces conseils que nous avons entendus, être lent à parler, être lent à se mettre en colère, éviter les raisonnements qui nous empêchent d'obéir à Dieu et honorer Dieu à tout point de vue. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui nous parles. Nous croyons que tu es le Dieu puissant et qui nous bénit, notre Père. Que ton nom soit béni, notre Seigneur. Merci de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Père, nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons être lents à parler. Nous voulons être lents à nous mettre en colère et ne pas laisser le diable utiliser notre volonté pour détruire notre prochain avec la colère que nous emmagasinons, les rancunes que nous emmagasinons dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un esprit de douceur, un esprit simple, un esprit qui comprend, une mentalité transformée, qui saisit ta parole en toute simplicité parce qu'elle sauve notre âme. Elle nous aide à nous préserver. Elle nous aide à nous garder sains et saufs, Seigneur, pour pouvoir aller plus loin dans notre vie. Ô Père, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de tous nos frères qui sont malades ce matin. Père, en tant qu'être humain, c'est difficile de faire une activité quand nous sommes malades. Nous voulons, Père, que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes malades qui souffrent, qui ont besoin d'une touche divine. Je prie que tu les touches au nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, le degré de la maladie, la position de la maladie, que tu interviennes dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite pleinement dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur leur soit partagée, Seigneur. Et que les anges, Père éternel, qui opèrent, viennent dans leur vie. Seigneur, pour opérer, Seigneur, pour restaurer, pour briser le pouvoir de la maladie, Père. Étends ta main dans leur vie. Seigneur, que ce soit le cancer, la prostate, les hépatites, le sida, le VIH, Père, je prie que tu les libères dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta faveur les atteigne maintenant et les guérisse au nom puissant de Jésus. Parce que ton nom au-dessus de tous les noms, tu apportes la guérison. Tu apportes la liberté dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier que le Seigneur permette que les gens qui ont faibli dans leur foi puissent se relever.
Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Certains d'entre nous ont faibli dans leur foi, dans leur attachement, dans leur engagement avec toi, Seigneur, à cause de quelques difficultés. Je prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes pleinement dans leur vie. Notre Seigneur, nous voulons que tu nous relèves. Oh, il y a tellement de pression sur la tête, tellement de pression que finalement, les gens tombent dans des dépressions à force de penser à des choses, à force de croire aux mensonges du diable qui leur dit que tu n'es pas encore en train d'agir dans leur vie. Seigneur, étends ta main. Relève-nous, relève les frères qui sont tombés et Seigneur, qui reviennent à toi. Parce que le plus important, c'est qu'ils sont enfants de Dieu, c'est qu'ils ont rejoint le royaume et que tu interviendras certainement dans leur vie. Merci de les ramener au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier que le Seigneur apporte un réveil spirituel dans notre localité. Un réveil spirituel, une prise de conscience, un changement de mentalité pour que l'évangile puisse aller plus loin. Nous en avons besoin. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Change, apporte le réveil spirituel. Nous dormons, Seigneur, chacun dans ses principes, chacun dans ses lois, chacun dans son confort ecclésiastique. Père, nous prions que tu étendes ta main, que tu nous motives, que tu réveilles notre esprit pour que nous puissions lever les yeux et voir la moisson qui blanchit. Seigneur, voir les âmes qui meurent, les jeunes qui sont drogués, les jeunes qui sont sans repère, qui sont déstabilisés, des gens qui vont en enfer tous les jours parce que le diable ne cesse de les maltraiter. Je prie que Père, tu étendes ta main. Réveille-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'un réveil à Abidjan. Nous avons besoin d'un réveil au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Nous avons besoin de ce réveil spirituel, Éternel Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin parce que, Seigneur, c'est quand tu nous réveilles que nous nous rendons compte que nous sommes devenus égoïstes, égocentriques, ne pensant qu'à nous, oubliant de lever les yeux pour voir que tu as des enfants que tu dois ramener au royaume. Tu as des enfants que tu veux ramener, Seigneur, que tu veux guérir, que tu veux bénir, à qui tu veux partager l'amour, Père, à travers tes enfants qui te connaissent déjà. Seigneur, étends ta main. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour l'évolution de son royaume. Chacun selon la grâce que Dieu lui a donnée. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des acteurs pour l'avancement, pour l'extension de ton royaume. Ô Père, nous voulons que l'évangile soit entendu, que l'évangile touche le maximum de personnes, que la dernière personne aux extrémités de la terre entende parler de Jésus, entende parler de toi et revienne au royaume, Seigneur. Nous voulons des acteurs, des gens qui se lèvent pour y aller, des gens qui soutiennent, des gens qui entretiennent. Père, nous croyons que tu es le Dieu capable de le faire. Suscite. Mais Père, nous nous prêtons. Nous voulons être des acteurs pour l'évolution de ton royaume. Étends ta main, Seigneur. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Seigneur, merci pour la journée. Merci parce que tu bénis cette journée pour tes enfants qui vont se lever pour aller encore vaquer à leurs occupations. Oh Père, n'as-tu pas dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité? Seigneur, ils vont aller entretenir leur précieux trésor. Je prie que tu leur donnes de sortir de grandes richesses, de grandes bénédictions, d'être excellents, d'être habiles dans tout ce qu'ils vont faire. Père, tu aimes les personnes habiles. Et tu dis, quand tu vois un homme habile dans son travail, il n'est pas avec des gens obscurs, il est avec les grands. Établis tes enfants dans la grandeur en leur donnant l'habileté qu'il faut. Rends-les puissants et forts. Merci parce que, Seigneur, tes enfants sortent. Ils sortent protégés sous ta couverture. Ils échappent des accidents de circulation, des intoxications alimentaires, des empoisonnements, des attaques, Seigneur, des adversaires mécontents, Père éternel. Je prie que, Seigneur, tu leur donnes des ouvertures, tu brises les verrous de fer, tu ouvres les portes des reins, tu leur donnes de nouvelles opportunités, Seigneur, et de nouvelles directions, de nouvelles stratégies, Père éternel, pour avancer et gagner des combats. Merci de le faire, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et nous avons étudié dans Jacques chapitre 1, le verset 19 au verset 22.
au verset 22, nous avons dit qu'il faut être lent à parler, lent à se mettre en colère, s'éloigner des raisonnements qui nous empêchent de pratiquer la parole de Dieu, des raisonnements sophistiqués qui nous emmènent, qui nous empêchent, qui nous éloignent de la pratique de la parole de Dieu, et que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter, mais nous devons pratiquer, parce que si nous savons ces choses, nous serons heureux pourvu que nous pratiquions ce que nous avons entendu. Ayons un cœur simple et pratiquons la parole de Dieu. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être connecté à notre moment de prière. Vous avez besoin de comprendre aussi la parole de Dieu parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Retrouvez-nous sur WhatsApp, sur notre plateforme Facebook. Priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre et parler avec vous. Et surtout, vous qui nous écrivez, écrivez votre nom, votre sujet de prière et votre localité pour qu'on sache que vous nous regardez de très loin, même dans des villages. Cela nous fait plaisir et nous encourage à travailler encore pour le Seigneur afin que nous soyons en bénédiction à plusieurs. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Durant toute cette journée, n'oubliez pas d'ouvrir votre Bible et de lire la parole de Dieu durant cette journée. Gardez le spirit et la foi. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.